gens en faisant les gestes, etc. Ça, c'est la réalité. Mais le reste, c'est de l'imagination. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je suis la première à me rendre compte que c'est pas facile tous les matins, mais je crois que dans ces cas-là, faut se dire, comme s'il y avait quelqu'un de sensé à côté de nous, on se coupe en deux, hein. On est la personne qui se raconte ça dans sa tête, et encore une fois, c'est normal, et puis on est la personne qui se dit, bon, stop mon vieux, stop ma vieille, basta, ça va s'arranger, et c'est pas la peine d'en rajouter. Et en même temps, Claude, au début, acheter, il n'y a que ces magasins-là qui sont ouverts, c'est peut-être aussi une façon de se rassurer d'une certaine manière. Mais bien sûr que c'est une façon de se rassurer, parce que je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que ce à quoi on a affaire, c'est absolument colossal psychologiquement. C'est une vraie épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce qu'on a affaire à quelque chose d'abord qu'on n'a jamais connu. Hein, on n'a jamais connu ça, mais qu'on pouvait même pas imaginer, dont on pouvait même pas imaginer que ça allait nous arriver. Pourquoi? Parce qu'une épidémie, c'était quoi? C'était soit dans des pays lointains, soit donc loin dans l'espace, soit loin dans le temps, en arrière. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler d'épidémie, c'était par mes grands-parents, la grippe espagnole. Quand j'étais petit, ça me semblait déjà loin. Donc vous imaginez. Donc on a affaire à quelque chose, mais de complètement nouveau. Donc on est complètement vacillant. Enfin, je veux dire, c'est un espèce de tremblement de terre, en fait. Je veux dire, moi, j'ai jamais vécu de tremblement de terre, mais je me souviens d'une amie qui m'avait expliqué qu'elle était en Amérique du Sud. Un jour, il y en avait eu un. Elle m'a dit, mais tu peux pas imaginer ce que c'est que tout d'un coup, on a les pieds posés sur le sol, on pense pas que ça peut bouger, tout d'un coup, ça se met à bouger. D'une certaine façon, ce qu'on vit là, c'est comme ça. Et d'autres personnes, Claude, font référence à des situations de cyclone où là aussi, on est confiné, sauf que ça peut durer plus longtemps. Dans ce contexte-là, le mot guerre employé par Emmanuel Macron à de nombreuses reprises hier, est-ce qu'il peut pas avoir un double effet, prise de conscience certes, mais aussi inciter à des comportements comme ça? Alors moi je crois pas, parce que je crois pas. Je crois qu'il a raison de parler de guerre parce qu'on est en guerre. Et d'ailleurs il faut que les gens s'en rendent compte et prennent conscience qu'on peut plus aller se balader, que c'est très embêtant, mais que voilà, on a un ennemi. Et par rapport à ce que vous disiez du cyclone, le cyclone une fois qu'il est passé, il est passé. Enfin bon, ça dure et c'est atroce et tout, il est passé. Là on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est évidemment d'une certaine façon encore plus difficile à vivre. Mais je pense qu'il a raison tout à fait de parler de guerre, et ce qui, à mon avis, pondère le côté paniquant que ça peut avoir. Enfin, de toute façon, c'est vrai. Hein, donc, quand la réalité est paniquante, c'est pas la peine de la cacher, parce que autant la regarder en face et essayer de l'affronter. Et je pense que pour l'affronter, l'attitude qu'il a eue et le discours qu'il tient et que tiennent l'ensemble des autorités, le ministre de la Santé, etc., sur on est là, on se bat, on fait ce qu'il faut, etc., c'est quelque chose. On me demande souvent, est-ce que c'est rassurant? Non, c'est pas rassurant, parce que, à mon avis, faire croire aux gens qu'on pourrait les rassurer dans cette situation, c'est les tromper. Mais par contre, c'est structurant. C'est-à-dire que ça nous aide, en nous, à mobiliser des forces. Donc le problème, c'est pas qu'on se chante les uns les autres une petite chanson sur t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est pas ça. C'est, ok, c'est terrible, mais on peut se battre. Hein, et les guerres, on en réchappe. Hein, pour la majorité des gens réchappent. Donc on peut réchapper de ça. Mais il faut se bagarrer, faire ce qu'il faut. Et de ce point de vue, je pense que se mobiliser ses enfants, mobiliser ses proches, mobiliser ses voisins sur, écoutez, voilà, hein, si le virus, il saute pas, il prend pas un taxi pour sauter sur vous, voilà comment il se transmet, et voilà comment on peut faire qu'il ne se transmette pas. C'est vachement important, parce que ça veut dire qu'on est aux commandes. On subit pas, on est quand même actif. Alors en partie on subit parce que on n'a pas la maîtrise du truc, malheureusement, mais on est actif, voilà, et ça c'est très très important. Alors Claude, une question, elle est très particulière, mais j'imagine que Mireille n'est pas la seule dans ce cas-là. Là aussi, elle ne peut pas être en ligne avec nous, mais elle nous a appelé un peu plus tôt ce matin. Et Mireille nous dit je suis claustrophobe, j'angoisse à l'idée d'être confiné. Alors, sans aller jusqu'à la claustrophobie, une maladie, il y a beaucoup de gens pour qui le fait de rester dedans est angoissant de toute façon. Mais bien sûr, alors d'abord on est angoissé par rester dedans, mais on est surtout angoissé par l'idée qu'on est obligé. Parce que, bon, évidemment, là, il y a des différences selon où est-ce qu'on est confiné. Les gens qui ont un jardin, les gens qui ont plus d'une pièce ou plus de 2 pièces, voilà, c'est plus facile d'être confiné, ça bien sûr. Et c'est jamais simple d'être entre 4 murs, bon, même s'ils sont sympathiques. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est l'idée qu'on est obligé.
Voilà. Et ça, je crois que ça doit, alors on va pas faire de la psy de comptoir, hein, mais pour autant, je crois que ça nous renvoie tous à des situations d'impuissance qu'on a tous vécues, soit quand on était très petit. Hein, moi j'ai beaucoup travaillé avec des bébés, il y a des bébés, ils supportent pas de pas pouvoir s'asseoir à un moment où ils voudraient puis leur corps suit pas. Soit quand on a été malade, soit quand on a été la journée de boulot elle est faite. par des gens injustes, on a tous vécu à un moment